Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, le Forum Africalia, Forum Ouest africain de développement des entreprises, se poursuit ce 23 février. Objectif de ce forum, créer une plus large ouverture des entreprises du continent sur les marchés internationaux. 500 entreprises, dont 340 issues du continent, avaient été conviées. C'est ce jeudi 15 février 2018 que Cyril Ramaphosa a pris les rênes de la nation sud-africaine. Un véritable tournant dans l'histoire du pays. Beaucoup voient cette désignation un espoir pour améliorer l'économie de l'Afrique du Sud. Et puis le commerce illicite a un impact négatif en Afrique de l'Ouest. Les États ouest-africains perdent en moyenne 50 milliards de dollars chaque année, des chiffres issus du rapport établi par la Banque africaine de développement et l'Organisation de coopération et de développement économique. Mais tout d'abord, après 13 jours de campagne officielle, les Djiboutiens sont aux urnes ce 23 février. Les électeurs devront en effet voter pour désigner 65 députés, un scrutin boycotté par une partie de l'opposition, notamment par Daher Ahmed Farah, président du mouvement pour le renouveau démocratique, qui dénonce un manque de transparence. 194 000 électeurs sont attendus. Le Cameroun prépare également pour les élections au niveau des partis politiques. L'heure est à la désignation des candidatures pour la présidentielle. De nombreux candidats se sont en effet déclarés face au président sortant, Paul Biya. Scrutin qui sera marqué par l'absence notamment de John Frundi, militant du Front social démocratique et opposant emblématique du chef de l'État. Le leader du principal parti de l'opposition camerounaise renonce à se présenter cette année après 3 candidatures malheureuses. 3 candidats sont en lice pour le succéder à la tête de son parti. Il s'agit de Joshua Ossi, Joseph Madame et Simon Fobi Nchida. Le Forum Africalia, Forum Ouest africain de développement des entreprises, se poursuit ce 23 février à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'ouverture de ce grand rendez-vous économique a lieu ce jeudi 22 février. Au total, 500 entreprises, dont 343 issues du continent, ont été conviées à ce 18e rendez-vous. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo, commenté par Victoria Siamlo-Sedji. Forum économique majeur, Africalia 2018 a ouvert ses portes ce jeudi 22 février 2018 à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé. Rendez-vous dédié à l'économie régionale, il est depuis 18 années consécutives le premier forum ouest-africain de développement des entreprises du continent. La maîtrise des leviers de notre économie est essentielle pour réussir ce pari. Pour ce faire, j'interpelle le secteur privé africain pour saisir toutes les opportunités d'affaires offertes par nos États et leurs partenaires privés d'Afrique et d'ailleurs. Au cours du panel qui se tiendra après la présente cérémonie, vous aurez l'occasion d'avoir un aperçu sur les principaux projets structurants identifiés dans le cadre du Plan national de développement économique et social, le référentiel en matière de politique et de programmes de développement de notre pays. Africalia 2018, c'est aussi l'édition de la maturité. Pour ce faire, 50 entreprises, dont 340 d'Afrique, ont été conviées. Plus de 600 rendez-vous d'affaires personnalisés et ciblés dans au moins 20 secteurs d'activité, avec pour seul objectif de créer une plus large ouverture des entreprises du continent sur les marchés internationaux. Les 4 précédentes éditions du Forum Africalia ont tenu toutes leurs promesses. En effet, les objectifs poursuivis, aussi bien en termes de mobilisation des participants que d'organisation des rencontres d'affaires, ont été atteints. Le Forum Africalia est aujourd'hui connu et reconnu à travers le monde grâce à la qualité et au professionnalisme d'organisation. Avec un taux de croissance économique moyen de près de 5% enregistré ces 10 dernières années, un taux supérieur à la moyenne mondiale, l'Afrique est de plus en plus visible au plan économique. Pour les experts, la plateforme Africalia, de par sa notoriété, a fortement contribué à la consolidation de l'économie du continent. Ancien syndicaliste reconverti avec succès dans les affaires, Cyril Ramaphosa a remporté en décembre 2017 la présidence de l'ANC. Également élu chef de l'État ce 15 février 2018, il doit à présent redresser l'économie nationale, un défi très attendu par la nation sud-africaine. C'est un sujet de la rédaction. Jeudi 15 février 2018,
date qui marque l'élection de Cyril Ramaphosa à la tête de la nation sud-africaine. Un véritable tournant dans l'histoire du pays, mais pas que. Beaucoup voient en cette désignation un espoir pour améliorer l'économie de l'Afrique du Sud. Tel est le cas de Ndumiso Madlala. Pour ce chef d'entreprise, l'élection du nouveau chef de l'État a suscité en lui une vague d'optimisme dans l'attente d'un profond changement. Quand nous avons commencé la marque Soweto Gold, l'économie ne se portait pas bien. Au fil des ans, nous avons vu une croissance économique atone qui a vraiment affecté nos ventes. Mais nous espérons qu'avec l'arrivée de Ramaphosa, l'économie recommencera à progresser rapidement pour que les petites entreprises comme nous puissent également se développer à un rythme beaucoup plus rapide. Dans son secteur très concurrentiel, Ndumiso Madlala a en effet rencontré de nombreuses difficultés pour développer son entreprise. Tandis que le pays est confronté à un fort ralentissement économique, les indicateurs sont au rouge, marqués par un accroissement de la dette ainsi qu'un taux de chômage record à 27,7%. L'expérience en tant qu'homme d'affaires du président Ramaphosa conforte ainsi la population. Le chef de l'État se présente en effet comme le réformateur de l'économie sud-africaine. Il dirige de grandes entreprises. Je sais que diriger un pays n'est pas exactement la même chose que diriger une entreprise, mais grâce à son expérience de dirigeant, nous espérons voir l'économie se développer plus qu'il ne l'est actuellement. Président de l'ANC depuis décembre 2017, Cyril Ramaphosa va devoir, comme il l'avait promis, relancer un pays à l'économie atone. En effet, la lutte contre la corruption, qui a terni l'image du gouvernement ces dernières années, mais aussi la création d'emplois, notamment chez les jeunes, où le chômage se situe à 50%, fait partie du programme annoncé ce 16 février par le chef de l'État lors de son premier discours à la nation. La relance de l'économie et la lutte contre la corruption, deux priorités du nouveau président Cyril Ramaphosa. À ce propos, le ministre sud-africain des Finances, Malusi Gigaba, a présenté ce mercredi le budget pour 2018. Un discours porté notamment sur l'emploi des jeunes dont le taux de chômage frôle les 50%. Le gouvernement s'est également engagé à ramener la confiance des investisseurs et des marchés. Aussi parmi ses priorités, la gratuité des études supérieures pour les étudiants issus des familles défavorisées, un engagement de son prédécesseur. 50 milliards de dollars, c'est le montant que perdent chaque année les pays de l'Afrique de l'Ouest en cause des flux financiers illicites. Une révélation rendue publique ce 20 février dans un rapport de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, des fonds transférés en toute illégalité vers l'Europe et d'autres parties du monde. Plus d'explications avec Ibrahima Djoumaba. La Banque africaine de développement et l'Organisation de coopération et de développement économique ont rendu public un rapport conjoint mardi 20 février 2018 sur l'économie du commerce illicite en Afrique de l'Ouest. Il en ressort que les États ouest-africains perdent en moyenne 50 milliards de dollars chaque année en raison des flux financiers illicites. La seule sous-région de l'Afrique de l'Ouest, sur laquelle se concentre ce nouveau rapport, verrait ainsi lui échapper 50 milliards de dollars américains tous les ans, selon les estimations. Ce sont autant de ressources financières que les pays concernés ne peuvent mettre à profit de leur développement ou de leurs investissements domestiques. Selon le document, ces fonds qui échappent aux autorités politiques et aux régulateurs économiques sont transférés illégalement vers l'Europe et d'autres régions du monde. Les experts de la BAD et de l'OCDE ont également noté que l'Afrique de l'Ouest fait face à l'expansion des activités illicites, notamment par la voie du secteur informel. D'abord, ça réduit la masse financière qui transite dans nos pays, parce qu'effectivement, ces fonds sont allés souvent à l'étranger. Du fait que ça ne rentre pas dans nos économies, les recettes fiscales vont forcément baisser. Et puisqu'on sait aussi que surtout les investissements publics sont très nécessaires pour le développement du secteur privé et cela, ceux qui doivent de façon générale combattre ce type de phénomène sont parfois ceux qui sont directement impliqués dans le système. Et ce qui fait que c'est très difficile de pouvoir le combattre. La BAD et l'OCDE indiquent que des secteurs de l'économie ouest-africaine, tels que l'agriculture, les échanges frontaliers ou l'exploitation des ressources naturelles sont principalement touchés par ces activités illicites. Le document précise que des produits contrefaits et de qualité inférieure importés, notamment de la Chine, sont introduits dans les flux commerciaux légitimes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.